départ VSAV2 pour suspicion Covid, centre de secours de Brive. Le code Covid vient d'être enclenché à la caserne de Brive. Les hommes en rouge sur le départ enfilent leur tenue de protection. Un protocole strict, des gestes répétitifs auxquels les pompiers sont maintenant habitués. On a cette combinaison, nous avons des gants à usage unique, on a des lunettes de protection et on a des masques FFP2 que je vais changer. Fatigué et fiévreux depuis le début de matinée, c'est un pompier de la caserne qui demande à être pris en charge aujourd'hui. L'équipage a fait un premier bilan et du coup l'a transmis au médecin régulateur qui donc a décidé de son transport sur le centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde. À l'issue, il va être vu par un infirmier puis après par un médecin qui vont lui faire un test PCR pour lever la suspicion de coronavirus. De retour à la caserne, le passage par le sas de désinfection est obligatoire. L'équipe ne repartira pas en intervention tout de suite. Il faut près de 30 minutes pour ôter cet équipement et stériliser le camion. Il faut commencer par le haut et retrousser à l'envers la combinaison. C'est pour ça que moi je me suis déshabillé, mais ma collègue pas encore. Et on va inverser les rôles juste après. Et en dernier, c'est les gants. Et en dernier, c'est les gants, la première paire de gants, parce que les gants étaient doublés en fait au départ. Plus tard, réunion d'urgence pour les 17 pompiers présents. Juste pour tout le monde, donc je pense que tout le monde est au courant, on a transporté un de nos collègues sur le CH de Brive pour une suspicion de coronavirus. L'inquiétude est présente bien sûr car c'est le collectif qui est touché, l'organisation bouleversée. Mais des inquiétudes on ne parlera pas car l'activité doit continuer. D'ailleurs au standard téléphonique basé à Tulle, d'autres pompiers sont au front. Le colis. De nombreux appels, 80% d'entre eux concernent des secours à personne. Bah, écoutez, elle est encore par terre cette dame. D'accord, elle s'est blessée ou pas? Vous savez? Mais depuis le début de la deuxième vague, les appels Covid se succèdent, comme ici pour des symptômes persistants. Il a quoi? Il est gêné pour respirer? Il a quoi? Oui, il est gêné pour respirer. Oui, il est gêné pour respirer. On fait ce qu'on appelle une levée de doute dans notre questionnement pour savoir si la personne présente des symptômes liés au coronavirus. Et à ce moment-là, en lien avec la régulation du SAMU, encore une fois, on apporte une réponse adaptée à la personne. Partout en Corrèze, les pompiers s'adaptent à la demande et aux restrictions. Le Covid, une charge supplémentaire difficile à gérer depuis le mois de mars. C'est plus du tout pareil, c'est plus comme avant, on a les distanciations sociales, on fait plus le sport comme avant, pour manger on est impartable, voilà, c'est complètement différent. C'est beaucoup moins convivial qu'avant, hein, c'est comme ça, il faut faire avec. Depuis la première vague, les pompiers de Corrèze sont intervenus sur plus de 200 cas de coronavirus.